Eh oui, les gars, le haut niveau, ça se joue sur des détails. Des fois, tu as l'impression que tu es passé à ça après, mais en fait, tu étais loin de passer. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris est éliminé donc face à City parce que ils ont mal géré la deuxième mi-temps du match aller. Je pense que tout se joue là. Tout se joue là parce que ça conditionne tout le reste. Ça conditionne le fait que tu arrives et puis tu prends deux contre-attaques parce que tu te découvres, tu as envie de marquer tôt. Et aussi, Paris a manqué de chance, c'est sûr, parce que si tu marques ton premier but, s'il y a main au lieu d'épaule, ça se joue à des petits détails, comme je te dis. Parce que si tu ouvres le score 1-0, c'est pas la même physionomie du match. Peut-être qu'ils vont se découvrir encore plus et peut-être que tu vas leur mettre d'autres pions. Mais bien sûr, entre nous, il n'y avait pas penalty, on le sait. Mais aussi, il y a eu manque de précision, tête de Marquinhos sur la barre. Tu sais, Di Maria qui récupère un ballon dans l'axe, qui frappe, mais ça passe juste à côté du but. Donc, tout ça, c'est des actions où, dans une demi-finale de Ligue des Champions, il faut que tu aies aussi de la chance. Faut que tu aies de la réussite, faut que tu aies de la précision sur le dernier geste, mais il faut aussi que il y a une part de chance, c'est inévitable, tu vois. Et là, en fait, tu n'en as pas eu. T'as pas eu de chance et puis tu as joué à 10. Parce que tu joues avec Icardi. Moi, j'avais l'impression qu'Icardi, il pesait 300 tonnes, que c'était un sumo japonais qui était sur le terrain. C'était incroyable. Il courait pas. Le gars, à chaque pas, t'avais l'impression qu'il faisait l'effort de sa vie, comme un cosmonaute qui était bloqué dans l'espace et qui arrive, qui avance comme ça avec c'est incroyable. C'est incroyable. À l'image d'un scaphandrier sous la mer. C'était fou. Donc, quand tu as ça et que tu as de l'autre côté aussi ton latéral droit qui n'est pas bon, Florenzi, il a été vraiment très, très mauvais aujourd'hui. Et tu sais pas si c'est à cause de l'état physique qu'il avait. Donc, tous ces facteurs-là, quand ils se combinent, tu peux pas gagner contre une équipe comme Manchester City, qui est une très bonne équipe, qui est une très belle équipe, qui est une équipe qui mérite d'être là où elle est, tu vois, parce que je pense que l'équipe qui a mérité d'être qualifiée et celle qui est qualifiée, c'est Manchester City. On est dégoûté, bien sûr, on est déçu en tant que Parisien, mais tu sais, la vérité, elle est celle-là. Ils ont gagné sur ils ont eu des coups. À l'aller, c'est sur des buts bêtes. Tu sais, ils ont eu de la chance, le ballon passe entre deux joueurs. Tu vois, c'est con, mais c'est comme ça. Ils égalisent parce que tu recules, etc. Donc, je pense que le match a été conditionné par la deuxième mi-temps des Parisiens au parc. Parce qu'après, tu arrives dans un état où tu te découvres facilement. Et aujourd'hui, le PSG, en fait, je suis content de leur match jusque vers la fin, en fait, tu vois. C'est jusqu'à la 75e minute, je pense que je suis content de leur match. Juste, il leur manquait des buts. Parce que ils ont montré que malgré le gros pressing que City mettait, ils réussissaient à les mettre en danger. Pourquoi? Parce que City, en fait, ce qu'ils font, c'est un pressing vraiment très intense. Mais contrairement au match aller à la deuxième mi-temps, Paris n'avait pas su sortir de ce pressing-là. Paris a su cette fois-ci mieux sortir de ce pressing-là. Et c'était ça la clé. Parce que City, quand tu sors de leur pressing et que tu es dans une zone axiale, tu te retournes, tu as un boulevard devant toi. Et à chaque fois, le PSG avec un boulevard devant eux, tu avais soit Neymar, soit Di Maria en position d'avoir le jeu face à eux, ou même Verratti pour pouvoir lancer une action dans la profondeur. Sauf que Icardi n'a eu aucun ballon dans la profondeur. C'est pas un joueur de profondeur. C'est plus un joueur de tu lui mets des centres pour qu'il mette de la tête. Tu vois, donc il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas une arme comme Mbappé pour jouer sur le côté. Parce que après, je pense que si Mbappé était fit, on l'aurait mise dans l'axe plutôt que sur le côté. Ce sur quoi moi je suis contre, mais je pense que c'est ça qui a été fait. Donc, les centres n'ont pas été bons des latéraux. En première mi-temps, Abdou Diallo, il a loupé plein de bons centres. Les mecs, ils mettaient des balles à ras de terre, tu vois. Et donc, tous ces facteurs-là, ça fait que tu peux pas y arriver. Tu peux pas y arriver. Et Neymar aussi, il a pas fait un bon match, tu vois. Et en fait, Neymar, après, si tu analyses le match de Neymar à partir de la 75e, tu vas dire oui, c'est du n'importe quoi. Je sais que tout le monde va lui tomber dessus aujourd'hui. Je pense que les gens vont lui tomber dessus comme pas possible. Moi, je ferais pas ça. C'est que, en fait, Neymar, il essaie de régler le problème tout seul, alors qu'il ne peut pas régler le problème tout seul. Je suis sûr qu'il est volontaire et tout ça, mais tu sais, quand tu es celui qui fait tout, en fait, tu vois, quelque part, voilà, il a pas beaucoup d'aide, le Neymar. Je suis désolé, devant, il y a Di Maria qui est très bon. Mais il faut qu'il y ait un troisième qui puisse apporter quelque chose. Les autres n'apportent pas offensivement. Verratti et Paredes ont été très bons pour sortir le ballon, pour résister au pressing et jouer. Même Herrera, je l'ai trouvé bon. Et à chaque fois, j'ai aimé le fait que le PSG, quand ils avaient la balle au cœur du jeu, quand ils réussissaient à faire des passes, ils étaient très calmes sous la pression des Citizens. Ils ont pu sortir, ils étaient tout le temps face au jeu pour jouer. À chaque fois, ils se retournaient. Et ça, c'était une bonne chose. Et City a été maîtrisé en première mi-temps, comme ils ont été maîtrisés en première mi-temps de la dernière fois. Et ils n'ont pas acculé le PSG à aucun moment.
Tu vois, c'est pas à coup ils mettent la pression, mais ils s'en sont bien sortis. Donc je pense que oui, c'est ça. Après, moi, je vais pas me cacher derrière l'histoire de Mbappé qui joue pas. Je pense que le football, tu sais, c'est comme ça. Des fois, t'as ton meilleur joueur ou de tes meilleurs joueurs qui joue pas. PSG, ça fait très longtemps que ça leur arrive depuis l'époque de, je sais pas moi, des fois, il manquait des Zlatan, des fois des Verratti à l'époque, des fois des Mota, des machins. C'est l'histoire du football. Et puis, tu sais, on a gagné contre le Bayern, n'avait pas Lewandowski, mais bon, tout ça, c'est le football. Ça fait partie du jeu. Mais aujourd'hui, en fait, les ingrédients n'y étaient pas. Tu n'avais pas la chance de ton côté. Et pour jouer contre une équipe qui est plus rodée que toi, il te faut au moins un minimum de chance. Et il y a eu plein de faits de jeu. L'arbitrage, je trouve que l'arbitrage a été très mauvais. Je l'utilise pas pour dire que c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu ou qu'on est éliminé, mais l'arbitre a été très non professionnel. C'est vraiment unprofessional ce que l'arbitre a fait parce que il était dépité par Neymar en l'occurrence, il lui sifflait rien alors qu'il y avait des fautes claires. L'arbitre refusait de siffler. Et ça, c'est même après, à la fin. Mais au début, Fernandinho, il a été recruté, il a été mis titulaire pour faire justement ce qu'il a fait. Faire dégoupiller les Parisiens. Parce que ce type est un sale mec. Il fait des fautes bêtes. Il est méchant, ce gars. Mais il est là pour, c'est ça son jeu, en fait. C'est le gars qui va te mettre des trucs qui te font mal, qui te font sortir de tes gants, qui te font sortir de ton match. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire sortir Di Maria de son match. Tu vois? Et c'est tout simple, parce que Di Maria, tu sais, il est pas fou, c'est que le gars lui met des petits coups, le pouce, le machin, et au moment où tu réagis, et l'arbitre met rouge. Alors que les arbitres, ils n'attendent que ça. Alors que Fernandinho, 4 premières minutes, il fait 3 fautes, l'arbitre dit rien du tout. Donc, en fait, il y a aussi le fait que les arbitres sont un peu, j'ai l'impression qu'ils sont un peu contre le PSG. On aurait dû signer pour aller dans la Super League, tu sais. Mais voilà, quoi. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, tu peux pas y arriver. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que oui, Paris est éliminé aujourd'hui et Paris a du travail à faire. Mais tu sais, on vient de loin. Tu vois, je pense qu'on a fait une très belle saison en Ligue des Champions pour arriver jusqu'en demi-finale. Et tu sais, après cette bonne guerre, les gens les Parisiens là, les gens vont taquiner, vont dire oui, Paris a perdu, nanana. Des Barcelonais, des Marseillais, des mecs qui sont très loin dans le rétroviseur, ça devrait pas vous toucher. Tu vois, parce que les équipes que t'as tapé 4-1 chez elles, des mecs que tu martyrises à longueur d'année, t'as éliminé Manchester United, t'as éliminé le Barça, t'as éliminé le Bayern, tu es tombé contre City. Franchement, beau parcours, tu vois, sachant qu'il y a de la marge. Parce que là, ce que on a vu de Paris aujourd'hui, c'est que c'est pas une équipe qui est à son maximum. Tu sais que cette équipe peut faire mieux, mais il faut que le collectif soit mieux huilé. Et j'espère que Pochettino, la saison prochaine, il pourra bâtir une équipe qui est encore plus solide. Parce que c'est comme ça en Ligue des Champions. L'année dernière, tu étais en finale, cette année, tu étais en demi-finale, il n'y a pas de quoi rougir, tu vois. En fait, aujourd'hui, je suis plus calme pour faire un débrief tranquille que lors de la demi-finale aller, où j'étais vraiment très énervé parce que j'avais vu par le fait qu'ils aient donné le match en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui te coûte aujourd'hui, tu vois. Mais sinon, c'est un bon parcours, c'est dommage de perdre, mais écoute, il faut reconstruire l'équipe et puis reconstruire surtout un collectif, que ce soit plus huilé, que ce soit plus une animation offensive qui soit bien meilleure et des joueurs qui soient au top. L'année prochaine, on va récupérer Bernat à gauche, peut-être qu'on va avoir un autre latéral droit, peut-être que les gars seront mieux physiquement. Neymar, il peut pas tout faire tout seul. Neymar peut pas tout faire tout seul. On verra si Mbappé part ou pas. Si Mbappé part, il faudra recruter un joueur comme Mané. Et puis voilà. Mais en tout cas, sinon, c'est ça. Sinon, de côté Citizens, bravo à Riyad Mahrez. Je voulais le souligner. Bravo à lui parce il a qualifié City à l'aller et au retour. C'est lui qui met le coup franc, qui sépare les deux équipes à l'aller. Et puis au retour, c'est lui qui met un doublé. Il a su être là dans les bons moments. Et City, en fait, c'est une équipe, ils sont très techniques. Ils ont un beau football à voir. Ils sont très techniques, ils ont une belle maîtrise. Et puis sur les contre-attaques, ils ont vraiment été très tranchants. Transversal le premier but, tu sais, c'est le gardien Ederson, très bon balle au pied. On sait que Guardiola affectionne ce genre de gardien-là. Très bon balle au pied, il met pour Zinchenko. Et puis tu as Florenzi qui a mal jugé en fait. Florenzi a très mal jugé le marquage, donc il a vraiment pas été bon et Mahrez est là pour conclure. Les deux actions qui sont assez similaires parce que bon, après il y a un compte de Kimpembe au premier but, mais deuxième but aussi c'est un compte parce que le PSG était vraiment très haut pour essayer de marquer et juste au moment où tu fais un changement pour faire une différence, tu prends un rouge et puis voilà quoi. Donc c'est pas de chance, mais en tout cas c'est ça que je disais. Donc bravo à Mahrez qui est un grand joueur et qui mérite aujourd'hui ce qui lui arrive, qui est un joueur qui malheureusement a été trop longtemps sur le banc à City, n'a pas eu assez de reconnaissance, mais dans le football, tout va vite. Et peut-être qu'il aura l'opportunité de gagner une Ligue des Champions, tout comme Salah, Mané l'ont fait, des Drogba, des Eto'o l'ont fait.
ça serait une belle chose pour lui aussi de gagner une Ligue des Champions. Sauf si Chelsea passe et puis on sera pour Mendy, tu vois, mais voilà quoi. Donc c'est ça les gars. Aujourd'hui je suis déçu, mais je suis pas énervé non plus parce que c'est pas dégueulasse sortir en demi-finale contre City, qui est une équipe qui est beaucoup plus rodée que toi, qui est une équipe qui joue à un très haut niveau tout le temps, alors que le PSG a une saison très compliquée. Je pense que si on nous avait dit qu'on arrivait en demi-finale il y a quelques mois, on n'y aurait pas cru. Moi-même, j'avais fait un post sur Facebook, je me souviens. J'avais dit que ce PSG-là n'irait pas loin. C'est quand on végétait, quand on jouait le championnat bizarrement. Mais voilà, aujourd'hui, on a fait une demi-finale, c'est pas à jeter, quoi. Donc c'est ça, ben écoutez, Ligue des Champions à l'année prochaine hein, pour les Parisiens et puis on va suivre le reste. Real Chelsea, on va voir ce qui se passe et puis la finale de la Ligue des Champions à la fin du mois de mai. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous accompagner, amis parisiens, pour ces débriefs de Ligue des Champions et je vous dis à bientôt pour sûrement le match de demain qui opposera le Real à Chelsea. Allez, ciao!